Amen. Voilà, donc le séminaire se termine. Donc il s'agit de la dernière présentation. Donc je parle au nom de Jean-Marie et de moi-même, donc ça a vraiment été un plaisir d'être parmi vous. Et j'espère que vous avez pu apprendre des choses. Nous, en tout cas, on a pu vraiment approfondir et apprendre aussi également des nouvelles choses, puisque lorsqu'on donne, on reçoit. Donc ça, c'est la loi du ciel. Nous avons eu, donc pour ma part, nous avons eu déjà 4 études donc, sur la méthodologie. Donc il s'agit de la dernière étude et maintenant on va essayer vraiment de mettre en pratique les principes que nous avons étudiés. Et comme vous le voyez sur le tableau, nous allons essayer de comprendre la bataille de Raphia. Donc c'est un sujet qui est assez dense. Donc j'aurai pas le temps vraiment de m'arrêter sur tous les détails, mais ce qui est important, c'est que vraiment vous compreniez plus ou moins, vous compreniez la logique. Donc maintenant, on va essayer vraiment maintenant de se concentrer sur les événements externes. On est d'accord ? Donc on va se concentrer sur les événements externes. J'aimerais qu'on revienne sur la citation qu'a pris Jean-Marie tout à l'heure, donc qui était dans Manuscrit Prilise, c'était volume 20, qui parlait du rouleau. D'accord ? Vous vous souvenez, donc il a pris juste à la fin de sa présentation, il a pris cette citation. Et j'aimerais qu'on revienne dessus. C'est bon ? Donc vous avez vu qu'on a étudié beaucoup de choses, on a parlé du livre, on a parlé du voile, on a parlé des écritures, donc du livre qui était voilé. Après on est allé dans Apocalypse 5 pour voir le livre qui était donc scellé. On a vu que c'était exactement la même chose et on a vu que pour déceler le livre, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut appliquer la méthodologie, d'accord ? L'enseignement en parabole. Puisque si on n'applique pas la méthodologie, en fait on ne voit pas ce qu'il y a dans le livre. Donc maintenant, on va essayer de comprendre, donc d'après le commentaire d'Ellen White, ce que contient ce livre. Oui. D'accord. Alors, quelques petites secondes. Hop. Alors, je vais relire, donc c'est Manuscrit Prilise, volume 20, page 197.2. Et il nous est dit, là, dans sa main ouverte, se trouvait le livre, le rouleau de l'histoire des providences de Dieu, l'histoire prophétique des nations et de l'Église. On y trouvait les déclarations divines, son autorité, ses commandements, ses lois, tout le conseil symbolique de l'Éternel et l'histoire de toutes les puissances dominantes dans les nations. Dans le langage symbolique était contenu dans ce rouleau l'influence de chaque nation, langue et peuple, depuis le commencement de l'histoire de la terre jusqu'à la fin. Donc je vais l'écrire, c'est Manuscrit Prilise, volume 20, page 197. Point 2. Donc si vous avez l'application d'Ellen White, vous pouvez tomber dessus. Ce que j'aimerais vous savez, lorsqu'on lit des passages comme ça de l'esprit de prophétie, surtout un passage aussi important que celui-là, en fait, il faut qu'on applique la méthodologie. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on regarde, alors là, c'est dommage qu'on ne peut pas l'afficher, mais il faut qu'on regarde comment le texte il est structuré.
Donc, si vous avez, pour ceux qui ont le texte sous les yeux, vous allez voir qu'en fait, elle va répéter plusieurs choses. Elle va dire, dans la main ouverte, elle va commencer par dire, se trouvait le livre. Après, elle va dire une phrase, et après, elle va dire, on y trouvait. Et elle va continuer. Et après, elle va dire, dans un langage symbolique, était contenu. Donc, en fait, c'est exactement la même chose qu'elle répète, mais elle utilise des mots différents. Alors, qu'est-ce que c'est que l'histoire prophétique des nations et de l'Église? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? L'histoire prophétique des nations et de l'Église, concrètement. Alors, micro. Ça veut dire que les événements externes vont forcément influer sur les événements internes. D'accord, donc on a événements externes, mais ce n'est pas ça que j'aimerais que vous voyiez en réalité. Lorsqu'on parle de histoire prophétique des nations et de l'Église, elle n'a pas dit l'histoire des nations et de l'Église. Parce que, vous savez, si un théologien ou un enseignant veut faire l'histoire de l'Église, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes les églises, une à une, ou toutes les nations, une à une, et il va raconter l'histoire. Mais en fait, Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il fait. Comment il s'y prend, Dieu? L'histoire prophétique. Ça veut dire que Dieu va utiliser des symboles. Ça veut dire que Dieu n'a pas besoin de prendre, s'il y a 40 églises, Dieu n'a pas besoin de lister les 40 églises. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser un symbole. Et il va en prendre combien? Il va en prendre 7. Puisque 7, ça veut dire quoi? Ça veut dire complet. Donc Dieu, dans sa préscience, dans son omniscience, comme il voit toutes choses, il n'a pas besoin de prendre 40, 50 églises. Il va juste en prendre 7. Et dans ces 7-là, vous allez retrouver toute l'histoire. Donc c'est comme ça que Dieu, en fait, réussit à contenir toute la vérité à travers des symboles. Donc c'est pour ça que c'est absolument indispensable d'avoir la bonne méthodologie. Et comme le livre nous montre à la fois, comme le frère l'a dit, donc l'interne et l'externe, pour les nations, c'est la même chose. Donc le Seigneur n'a pas besoin de nous donner l'histoire de toutes les nations. En fait, on a juste le symbole, on va prendre les 7 nations qu'on trouve par exemple dans Apocalypse 17, et en réalité, dans tout cela, on aura toute l'histoire. Et on aura donc les nations d'aujourd'hui. D'accord? Donc fort de cette pensée, on va aller dans Daniel chapitre 10. Donc on va s'intéresser maintenant à la vision de Daniel chapitre 11. Daniel chapitre 11, et donc c'est Gabriel qui donne cette vision. Et dans Daniel 10 au verset 14, on va aller dans Daniel 10 verset 14, il nous est dit, donc là c'est la version King James, « Je suis maintenant venu pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision est encore pour beaucoup de jours. » Et cette vision, c'est cette vision qu'il va nous détailler dans Daniel chapitre 11. Maintenant, j'ai un problème. Le problème que j'ai, c'est que Gabriel dit qu'il va donner cette vision, il va lui donner la vision de ce qui va se passer dans les derniers jours. Donc c'est une vision qui est ici, donc qui commence au verset 1, et qui se termine au verset 45. Donc tout ça, c'est Daniel 11. Moi, mon problème, c'est que lorsque je lis cette vision, c'est à partir de quel moment qu'on parle de la fin? C'est à partir du verset 40. Donc ici, on parle de la fin. Puisque ce qui est introduit à partir du verset 40, c'est le temps de la fin. Question, comment ça se fait que Gabriel dit qu'il va donner toute une vision sur la fin, et qu'en fait c'est juste dans les 5 derniers versets, sur 45, qu'il parle réellement de la fin? Comment est-ce possible? Et donc du coup, comme il nous est dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme naturel ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Donc lorsque je parlais souvent à Daniel 11 à certaines personnes, elles me disaient bah, Daniel 11, c'est bon, c'est beaucoup d'histoire, c'est pas intéressant. C'est beaucoup d'histoire, c'est beaucoup de... En réalité, on n'a pas besoin de ça. Lorsqu'on regarde la structure, donc là je vous ai donné la structure de Daniel.
Donc c'est la même chose que c'est la même chose que la statue. Donc c'est la même chose qu'on a que la statue ici. C'est les mêmes royaumes, mais sauf que ici ça va être un peu plus détaillé. Effectivement, vous avez l'histoire de la Médo-Perse, vous avez l'histoire de Grèce, de la Grèce, vous avez la Rome païenne, vous avez au verset 22, on parle de Christ qui va être crucifié. Après on a la Rome papale, et puis là on arrive vraiment dans notre histoire. Et on pourrait se dire, mais quel intérêt de savoir, comme beaucoup disent, quel intérêt de savoir toute cette histoire? Ben, c'est tout simplement parce qu'on n'applique pas la méthodologie. Parce que lorsqu'on applique la méthodologie, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, mais vous êtes silencieux. L'histoire se répète, très bien. Le futur par le passé. En réalité, lorsque Gabriel nous donne cette histoire-là de la Médo-Perse, en réalité, il est en train de nous donner la fin à chaque fois. D'accord? Donc toutes ces histoires-là nous montrent la fin. L'histoire de la Médo-Perse, que beaucoup considèrent comme une histoire du passé, en réalité, c'est notre histoire. L'histoire de la Grèce, c'est notre histoire. Et ça, on peut le voir grâce à la méthodologie. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que nous enseigne l'histoire de la Médo-Perse? Qu'est-ce que nous enseigne l'histoire de la Grèce? J'ai entendu le mot caractéristique. C'est très bien. Puisque on est aux alentours de l'année 2016. Et au début de l'année 2016, les étudiants de la prophétie commencent à remarquer quelque chose. Même un petit peu avant. Ils s'étaient rendus compte que, effectivement, le royaume Médo-Perse qui est ici, il a des caractéristiques. Et une de ses caractéristiques principales, c'est que c'est un royaume à deux cornes. Donc vous le voyez, on va prendre Daniel 8 à partir du verset 3. Daniel 8, verset 3. « Je levai les yeux, je regardais, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. » Donc Daniel 8, 3 nous montre que le royaume Médo-Perse, puisque lorsque vous allez au verset 20, on va vous dire que le bélier qu'on a vu, qui a ses deux cornes, ce sont le roi des Mèdes et des Perses. D'accord? Donc Daniel 8, 3 et Daniel 8, verset 20. Maintenant, lorsqu'on va dans Apocalypse 13, verset 11, on se rend compte qu'il y a un autre royaume qui a deux cornes, qui est le royaume des États-Unis. D'accord? Donc, le royaume Médo-Perse et le royaume des États-Unis ont en fait les mêmes caractéristiques. Et lorsque Daniel donne sa vision, donc on va aller donc Daniel 11, verset 1. Donc lorsqu'on va dans Daniel 10, verset 1, on nous dit qu'on est la 3e année de Cyrus. Daniel 11, verset 2. « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. » Pourquoi il dit « je vais te faire connaître la vérité » On verra tout à l'heure. « Voici, il y aura 3 rois en Perse, le 4e amassera plus de richesses que les autres. » Donc on est à l'époque du roi Cyrus. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il y aura 3 rois. Il y aura 3 rois. Et après, en fait, le 4e, il est très important. Et il faut vraiment qu'on comprenne quel est le rôle de ce 4e. Ce 4e roi, il s'appelle comment? Xerxès. Et Xerxès, il a une particularité, c'est qu'il est milliardaire. Il est riche. Il est très riche. Et surtout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, en tout cas à l'époque, changer la face du monde. Par ses actions, il va changer la face du monde, il va bouleverser le monde. D'accord? Il est très riche, et il va bouleverser la face du monde. Maintenant, il y a un problème. C'est que, et puis après, on arrive à Alexandre le Grand. Le problème que beaucoup ont rencontré, c'est qu'en réalité, dans l'histoire, il n'y a pas 4 rois. Il y en a 13. Donc comment ça se fait que la Bible nous en donne que 4? Alors certains ont dit, peut-être que c'est de la négligence. Peut-être qu'il y a des gens qui ont dit peut-être que c'est une erreur de copie.
Il y en a qui ont dit, de toute façon, la Bible n'est pas fiable. Mais, en tout cas, la Bible nous donnait 4, alors que dans l'histoire, il y en a 13. Et juste avant, il nous est dit, je vais te faire connaître la vérité. Tu vas faire connaître la vérité, alors qu'en fait, lorsqu'on regarde l'histoire, il n'y a pas 4 rois, mais il y en a 13. Pour quelle raison? Parce que cette histoire-là, c'est quoi? C'est une parabole. Et lorsque vous prenez la méthodologie et que vous la comprenez comme étant une parabole, vous comprenez qu'elle est là pour illustrer, elle est illustrée pour illustrer notre histoire. Et lorsqu'on était dans l'histoire de Cyrus, on était où? On était au temps de la fin, on sortait d'une période de ténèbres, d'accord? Et qu'on allait avoir donc les 3 décrets. Et donc on voit que ça illustre notre temps de la fin, où on a un roi, et après il y en a 3 autres, et le 4e est riche, et il va changer la face du monde. Et on est aux alentours de mai-juin 2016, et on commence à comprendre. Et on commence à compter, on voit que ce roi-là, c'est Bush. Et on commence à voir qu'il y a Bush, Clinton, Bush, Obama et Trump. Et lorsqu'on commence à se rendre compte de ça, on est peut-être à 3-4 mois de l'élection de novembre 2016. Et la prophétie est déjà en train de nous montrer l'importance de cet homme-là, qui va être riche, mais qui va aussi bouleverser la face du monde. Et là, en tant que peuple de Dieu, on est totalement passé à côté, puisque je pense qu'on ne comprenait pas vraiment la méthodologie. Et du coup, on a commencé à parler un petit peu donc, de Donald Trump. Et puis finalement, on s'est un petit peu rétracté. On a vu que dans les sondages, qu'est-ce qui se passait dans les sondages? Il était en train vraiment de descendre, et tout le monde disait que c'était impossible. Et puis, un beau jour de 2016, le 9 novembre 2016, on voit que c'est Trump qui est passé. D'accord? Donc, le Seigneur déjà voulait, qu'est-ce que le Seigneur voulait? À travers la méthodologie, puisque là c'est la méthodologie, là, d'accord? C'est le naturel qui illustre le symbolique. À travers la méthodologie, Dieu voulait déjà nous sensibiliser à l'externe, mais il voulait nous sensibiliser au rôle que cet homme va jouer. D'accord? Et nous, en tant qu'adventistes, bon adventistes conservateurs, on était en train de se focaliser sur un homme, mais ce n'était pas cet homme-là, c'est sur qui qu'on se focalisait? Sur le pape. Moi, j'avais même installé une application du Vatican pour pouvoir suivre tous les mouvements du pape pour me dire, si jamais il y a une loi du dimanche, je vais vraiment être sûr d'avoir l'information. D'accord? Et en fait, Dieu nous dit, c'est pas sur le pape que vous devez vous concentrer sur Trump. Vous devez comprendre son rôle dans la prophétie. D'accord? 9 novembre 2016. Et il y a un journal qui s'appelle le Times. Qu'est-ce qu'il a fait, ce journal, le Times? Le journal Times commence à dire, mais Trump est élu le 9 novembre 2016, mais ce 9 novembre, on le retrouve, en tout cas dans l'histoire de l'Allemagne, on retrouve beaucoup de 9 novembre. Donc on voit 9 novembre 1938, la nuit de cristal. On voit que 9 novembre, il y avait Hitler qui avait fait une tentative de coup d'État. On voit, et commence à faire des liens comme ça. Mais nous, on est, vous savez, même si Dieu nous donne de la lumière, à un certain degré, on est toujours quelque part dans les ténèbres, et il y a toujours des lumières additionnelles. Vous voyez? Mais nous encore, on n'est pas encore vraiment en train de saisir tout ça. Mais ce que je veux vraiment que vous voyez, c'est que Dieu voulait nous montrer 9 novembre 2016, l'élection de cet homme, Trump, qui va changer la face du monde. D'accord? Et même au niveau externe, même les gens qui n'ont pas la prophétie, les gens sentaient qu'il y avait quelque chose. Que vous voyez dans les informations, dans les discussions, les gens vous disaient, ce 45e président, il y a quelque chose. Mais Dieu déjà, à travers la méthodologie, vous voyez, à travers l'enseignement en parabole, Dieu déjà était en train de nous pointer vers cet homme, vers Donald Trump. D'accord? Alors maintenant, on a vu la Médo-Perse. Donc la Médo-Perse, le but de la Médo-Perse, c'était de nous montrer Trump. On est d'accord? Quel était le but de nous montrer? On va aller au royaume suivant, et on n'aura pas le temps de faire les autres. Ce serait intéressant aussi, mais on va juste s'arrêter sur la Grèce. Qu'est-ce que nous montre le royaume de Grèce? Donc, là, on était au verset 2. Au verset 3, donc, je pense que vous êtes quand même un peu familier avec Daniel 11, donc on va aller
On doit aller un peu vite à cause du temps. Donc ce qui se passe au verset 3 et 4, c'est qu'il y a un homme vaillant et puissant qui est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui va mourir en 323. Et lorsqu'il va mourir, son royaume va être divisé en 4 avec ses 4 généraux. D'accord? On est familier avec cette histoire. Et ce que la Bible fait, c'est qu'elle nous dit, voilà, mort d'Alexandre, et voilà, division en 4 généraux. Mais en réalité, dans l'histoire, il y a un laps de temps. Donc je vous l'ai mis ici. Vous avez 323, la mort d'Alexandre. Et en fait, il y a une période de 22 ans où vous allez avoir 4 guerres qui vont aboutir à une bataille qu'on appelle la bataille d'Ipsus, dont vous avez normalement, si vous avez vraiment suivi l'évolution du message, et si vous avez suivi aussi ce que Jean-Marie a dit tout à l'heure, vous avez quand même entendu parler. Et puis, on a cette division en 4, ces 4 généraux qui vont se battre, et après, il va en rester que 2, qui vont être le roi du Sud et le roi du Nord. Donc on continue donc avec ce royaume de Grèce, et on arrive au verset 5, et on commence à se rendre compte d'une chose, c'est que toute l'histoire, donc comme je l'ai dit, toute l'histoire qui est ici, se reproduit dans notre histoire. Nous, ce qu'on avait, c'est qu'on avait commencé à tracer, on avait, comme la citation que Jean-Marie a citée, la prophétie, c'était quoi? C'est une délinéation d'événements. Donc, en tant qu'étudiant de la prophétie, on a tracé une ligne et on a placé des balises. On a utilisé Daniel 11, versets 40 à 45. Donc, 40, on a vu que c'était 1798. 40b, on a vu que c'était 1989. Et le verset 41, loi du dimanche. Maintenant, on a un problème, c'est qu'entre 89 et loi du dimanche, il y a énormément de temps qui se passe et on n'a pas de balise pour nous indiquer. Pourtant, comme on a vu dans la citation, le livre scellé contient toute l'histoire. Donc l'histoire, elle est là, mais c'est simplement que ça n'a pas été encore décelé pour nous et en tout cas à cette époque-là, il y avait un gros trou et il nous manquait des balises. Mais grâce à la méthodologie, on a compris que du verset 5 à 16, alors on va lire le verset 16 de Daniel 11. Daniel 11, verset 16. Donc celui qui marchera, c'est le roi du Nord en fait. Puisqu'au verset 15, vous avez le roi du Nord. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Et là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que au verset 16, le roi du Nord, il va dans le plus beau des pays. Donc le verset 16 s'aligne avec le verset 40. Est-ce qu'on est d'accord? Au verset 41, pardon. 41, le roi du Nord va dans le plus beau des pays. Et au verset 16, c'est la même chose. Donc toute l'histoire précédente, en fait, c'est la même histoire qui est répétée. Donc c'est l'enseignement en parabole. Le passé qui illustre, le début qui illustre la fin. Et donc on a commencé à partir du verset 5. Et on voit qu'au verset 5, on va avoir le roi du Nord qui va commencer à monter. Il va y avoir, donc je vais aller assez vite parce que c'est des études qui ont déjà été faites. Il va y avoir une alliance, puis le roi du Nord va être vaincu, le roi du Nord va prendre sa revanche. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Que ça s'aligne exactement avec notre histoire. D'accord? Donc là, on est au verset 5. Ici, on est au verset 7. Ici, on est au verset 9. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Puisque dans notre ligne, lorsqu'on prenait Daniel 11, 40 à 45, il n'y avait qu'un seul verset qui couvrait toute cette histoire. Mais ici, il y a combien? Il y a 11 versets. Donc ça veut dire qu'ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plus de détails. Donc vous voyez, lorsqu'on utilise la méthodologie de l'enseignement en parabole, il y a de la lumière additionnelle, il y a plus de détails qui sont donnés. Et donc lorsqu'on arrive au verset 9, on va se rendre compte qu'on a les versets 11 et le verset 13. Et le verset 11, c'est une bataille qui se passe en moins 217 avant Jésus-Christ. Et c'est quoi? C'est la bataille de Raphia. Et c'est comme ça parce que c'est vrai qu'on a tellement parlé de la bataille de Raphia que je pense qu'en fait, beaucoup d'entre nous ont totalement oublié d'où est-ce que ça venait. D'accord? La bataille de Raphia, ça vient d'ici. Ici, on a Raphia. Et ici, on a après Panium. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend? Eh bien, on comprend que dans notre ligne, entre 89 et
Loi du dimanche, qu'est-ce qu'on a? On va avoir aussi raphia, panium. Maintenant, raphia. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on utilise la méthodologie. Donc, la méthodologie nous dit qu'il faut partir du littéral pour aller au spirituel. Donc, c'était quoi raphia? Donc, c'était une bataille, très bien. Oui. Donc, c'était un conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud. D'accord? C'était un conflit où donc le roi du Sud va remporter la victoire. D'accord? C'était un conflit à propos de quoi? Pourquoi il y avait ce conflit? Oui? Personne ne sait? C'était un conflit. Une vengeance? Oui, mais c'était quoi lorsqu'il y a un conflit, une bataille, il y a toujours une raison. C'était quoi la raison? Ils se battaient pour quoi? Ah, j'entends zone d'influence. Très bien, c'est quelle zone d'influence? Coller Syrie, merci. En fait, ils se battaient pour la Syrie. Et pourquoi ils se battaient pour la Syrie? J'entends point de passage. Il y a une raison très particulière pour laquelle ils se battaient pour la Syrie. Ils se battaient pour la Syrie puisque lorsqu'on était ici, donc lorsqu'on était à ce moment de cette division de l'Empire, en 4, donc les 4 généraux ont récupéré chacune des parties, on a dit au roi du Nord, le roi du Nord, tu vas récupérer la Syrie. Sauf que il n'a pas pu la récupérer puisque le roi du Sud l'a pris. Et donc du coup, ses descendants, à la bataille de Raphia, ils ont dit, mais c'est pas normal, la Syrie, ça devait nous revenir. Donc, ils se sont battus pour avoir justement cette zone d'influence de la Syrie. D'accord? Donc ça, c'est important. Et ça nous permet de voir autre chose, c'est qu'en fait, le conflit de Raphia, il est relié à quoi? Il est relié à la bataille d'Ipsus. D'accord? Puisque c'est à la bataille d'Ipsus que la Syrie avait été donnée donc au roi du Nord. D'accord? Donc il y a une liaison, en fait, entre la bataille d'Ipsus et la bataille de Raphia. Alors, on est du coup... On va essayer de comprendre un petit peu ce concept de la bataille d'Ipsus. C'est quoi la bataille d'Ipsus? Donc j'entends bataille avec les éléphants. À la bataille d'Ipsus, donc lorsqu'on a commencé à s'intéresser à cette bataille, on s'est rendu compte qu'il y avait un jeune homme qui était en train de monter en puissance. Et ce jeune homme, il s'appelle Pyrrhus, d'accord? Et il montait en puissance car il était en train de se battre contre Rome, d'accord? Et qu'au final, il va remporter des victoires, mais c'est des victoires qui vont lui tellement l'affecter que l'expression va rester de victoire à la Pyrrhus. C'est-à-dire qu'il va gagner des victoires, mais c'est comme... Voilà, il va occasionner beaucoup de pertes dans ses victoires et il va avoir donc le terme est resté de victoire à la Pyrrhus. Donc Pyrrhus, il se bat contre le royaume du Nord et en fait Pyrrhus, c'est donc le roi du Sud. Et donc ce qu'on a commencé à voir, c'est que donc Pyrrhus c'était le roi, c'était un roi d'un royaume qui s'appelait comment? Qui s'appelait Épire, d'accord? Et donc, s'il est le roi du Sud, son royaume, c'est le Sud. Et on a commencé à se rendre compte qu'il y avait des caractéristiques entre son royaume, le royaume de l'Épire, et le royaume de la Russie. Et une des choses qu'on a commencé à se rendre compte, c'est que, donc ça c'est le royaume d'Épire, d'accord? Pyrrhus, alors, je ne sais jamais comment écrire correctement son nom. Alors, ok. C'est P-Y-2-R-H-U. D'accord, ok.
Pyrrhus, c'était en fait le 10e roi des Pyrrhus, donc le premier étant Admète. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des caractéristiques avec la Russie. La Russie est devenue roi du Sud. Vous savez, le roi du Sud, il devient toujours roi du Sud après une révolution. D'accord ? Donc là, en 1798, il y a eu la Révolution française. D'accord ? Et la France est devenue le roi du Sud et a infligé donc, une blessure mortelle à la papauté. Pour la Russie, c'est pareil. Donc il y a eu la Révolution en 1917-18. Et en 1922, il y a eu le premier dirigeant, on va dire, qui est Staline. D'accord ? Et le 10e, c'est qui ? C'est Poutine. Et là, qu'est-ce qu'on commence ? On commence à comprendre. Donc, Dieu nous avait dirigés vers le roi du Nord, vers Trump, mais là, maintenant, on commence à comprendre le rôle du roi du Sud. Parce qu'on commence à comprendre que, donc, entre l'alpha, l'oméga, Poutine, Staline, c'est la même chose. Ils ont tous les deux une enfance pauvre, ils sont tous les deux été soldats du KGB, ils ont eu en fait le même parcours. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que les deux, ils ont été mis au pouvoir par quelqu'un qui après a amèrement regretté de les avoir mis au pouvoir. Donc Staline, c'était Lénine. Lénine l'avait mis Staline au pouvoir et après il a amèrement regretté. Et pour Poutine, c'était qui ? C'était... Comment il s'appelle ? Non. L'ivrogne, non. C'était... Ah, je ne sais plus. Bon, voilà, c'était Boris Eltsine ? Oui, d'accord. Voilà, donc en fait, c'était exactement la même chose. Et du coup, ça nous a permis de comprendre que, à la fois, donc là, on revient à la méthodologie, à la fois Pyrrhus, donc je vais bien l'écrire cette fois, Pyrrhus et Staline nous montrent, nous reflètent les deux le rôle de Poutine. D'accord ? Donc là, on commence à comprendre qui vont être vraiment les deux acteurs principaux. Et puis, on a commencé à s'intéresser maintenant à cette histoire qui a, précédé, enfin tout ce qui a précédé cette bataille d'Ipsus, qui est si importante. Et la bataille d'Ipsus, on a vu qu'il y a toujours la même structure. Vous avez un roi du Sud, un roi du Nord, et ils vont entrer dans une alliance pour pouvoir faire une bataille. Dans la ligne de Pyrrhus, donc le roi du Sud, c'est Pyrrhus. Il y a un H. Okay. D'accord ? Et on a Démétrius. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une guerre de procuration qui dure 10 ans. Après, vous avez une alliance entre deux ennemis. Et après, vous avez cette bataille. D'accord ? On s'est rendu compte que, pour l'histoire de Staline, c'est exactement la même chose. Vous avez eu une guerre, donc ça c'est l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez une guerre de procuration, qui est la guerre civile en Espagne, qui dure 10 ans. Guerre civile d'Espagne, qui était la guerre en fait entre le communisme et le fascisme. Donc vous avez tous entendu parler du général Franco. C'est 1929. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Le roi du Nord, donc il y a une alliance entre les deux, puisque Hitler, il veut envahir le monde, mais il se rend compte qu'il ne peut pas envahir les deux fronts. Il se rend compte que s'il veut envahir la Pologne, qui l'intéresse, il est obligé de faire une alliance avant avec l'URSS pour pouvoir être tranquille et pour pouvoir
envahir donc, la Pologne. Donc il va faire cette alliance et après, ici, il va faire donc, l'invasion de la Pologne. Alors, il y a toujours une alliance avec son ennemi avant. Exactement. Il y a toujours une alliance avant. Et donc, en ayant vu ces deux schémas, grâce à l'enseignement en parabole, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre? Donc, on savait déjà qu'en 1989, il y avait cette fameuse guerre d'Afghanistan. D'accord? Cette guerre d'Afghanistan qui est on avait, donc si on a le temps, on va devoir reparler en fait, pour vraiment comprendre Raphia, on va devoir reparler de cette guerre de procuration. Donc ça veut dire que à un moment donné, donc il y a donc cette guerre de procuration, à un moment donné, il doit y avoir quoi? Une alliance, d'accord? Une alliance où on peut même utiliser le mot de collusion, d'accord? Et tout de suite après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bataille d'Ipsus. Et la bataille d'Ipsus représente quoi? Donc lorsqu'on regarde la structure de la bataille d'Ipsus, on se rend compte que c'est une alliance donc, entre le roi du Nord et le roi du Sud pour pouvoir vaincre trois alliés. D'accord? Donc ici, je ne sais pas où je peux le faire. Ok. Alors je vais devoir effacer ça. Donc la bataille, c'était trois alliés. Ces trois alliés, c'était ces fameux trois généraux, puisqu'il y en a un qui était mort, donc c'était Cassandre qui était mort, donc c'était ces trois généraux. Et vous aviez donc une alliance entre le roi du Sud et le roi du Nord. Roi du Sud, roi du Nord. Et cela nous montre quoi? Que dans notre ligne, on a cette même alliance donc, entre le roi du Sud et le roi du Nord. Et le roi du Sud, pour nous, donc c'est Poutine, le roi du Nord, c'est Trump. Et donc cette alliance, elle était pour quoi? Pour l'élection. Et l'élection, c'était une bataille pour pouvoir remporter donc le gouvernement américain qui est composé de quoi? De trois branches. Donc branche exécutive, législative et judiciaire. D'accord? Donc on retrouve exactement le même schéma. Mais ce qui est important, c'est que Dieu nous avait mis sur quoi au tout départ? Il nous avait mis ici, donc sur le quatrième. Il nous avait montré que Donald Trump, ce quatrième, allait jouer un rôle important. Donc ça, c'était la première info qu'on avait. Et maintenant, alors que la lumière augmente, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend effectivement que cette élection s'est déroulée de cette façon, avec une alliance avec son ennemi, et cette alliance qui va après se détériorer et se retourner. D'accord? Donc est-ce que vous voyez, est-ce que ça vous permet de voir la progression, d'accord? Dans la compréhension qu'on a eue. D'accord? Est-ce que jusqu'à présent, c'est clair? Oui? Voilà. Donc maintenant qu'on... ah oui, j'ai pas fait la ligne de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est exactement le même principe. Donc Hitler qui veut envahir la Pologne, il va faire cette alliance avec Staline, et après il va se retrouver en guerre avec la France, la Grande-Bretagne et la Pologne. D'accord? Donc c'est la même dynamique. D'accord? Alors, il me reste 20 minutes.
Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que cette bataille de Raphia, elle est liée à cette bataille d'Ipsus. Et en fait, on comprend que cette bataille d'Ipsus représente donc cette élection de Donald Trump qui nous avait déjà été donnée dans la première partie de Daniel 11. Alors maintenant, on va parler de la bataille de Raphia et de l'accomplissement de la bataille de Raphia de façon plus spécifique. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous connaissez tous la ligne des prêtres. Ok. D'accord, donc vous connaissez tous la ligne des prêtres. Donc on a 1989, on a 11 septembre 2001, après 2014, 2019, Epanium. D'accord ? Donc ici, voilà. Donc ça c'est la ligne des prêtres. Ce qui m'a toujours interpellé sur cette... Donc, lorsque Thèse présente le message du cri de minuit, elle met l'accent sur quelque chose, elle dit que souvent on prend les balises de façon isolée. Et elle dit ce qu'il faut faire au contraire, c'est qu'il faut tracer un fil. D'accord ? Il y a un fil conducteur qui relie les différentes balises. Donc ceux qui étaient à l'école des prophètes en France, elle a beaucoup souligné ce fait. Et elle a dit qu'il y a différents thèmes où on peut retracer la ligne. D'accord ? On peut prendre la guerre de l'information. Et on va voir à chaque fois, en 89, en 2001, il y a des événements spécifiques. D'accord ? Le thème qu'on va prendre ici, c'est le thème de l'islam radical. Et moi, ce qui m'a toujours interpellé, c'est qu'à chacune de nos balises, il y a toujours un événement en lien avec l'islam radical. Oui ou non ? Déjà, le premier, le plus flagrant, c'est le 11 septembre 2001. Parce que c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais c'est vraiment, voilà, les attentats terroristes du 11 septembre 2001, c'est vraiment lié à l'islam radical. D'accord ? Mais il y a un fil qu'on doit retracer. Et on va se mettre, voilà, 1979. Est-ce que dans les autres balises, c'est le cas ? 2014. Oui ? Donc 2014, c'est l'apparition de Daesh. D'accord ? 29 juin 2014. 2019, on va en parler tout à l'heure. 89-79. Qu'est-ce qui s'est passé entre 79 ? Donc c'était la guerre d'Afghanistan. Donc vous avez deux façons de voir cette guerre d'Afghanistan. Si on utilise la méthodologie, alors je ne sais pas si vous êtes familier avec le sujet de l'islam dans la prophétie biblique, mais alors vous ne voyez peut-être pas, mais ici sur la charte, il y a un nombre ici, qui est le nombre 606. D'accord ? Et ce qui s'est passé en 606, donc je l'ai mis ici, c'est que vous avez une guerre en fait entre deux royaumes qui sont l'Empire perse et l'Empire romain.
ces deux royaumes vont s'affronter, vont s'affaiblir, et ça va aboutir en fait à la montée de l'islam radical avec Mahomet, et l'islam va se répandre dans tout le bassin du Moyen-Orient. D'accord ? Et donc ça, c'est l'accomplissement d'Apocalypse 9. Donc c'est ce que les pionniers avaient compris sur Apocalypse 9, et c'est ce qu'ils ont mis sur la charte, où vous voyez le nombre, la date 606. On est d'accord ? Maintenant, si on utilise la méthodologie de l'enseignement en parabole, on se rend compte que ce schéma ici, là, ça illustre, c'est du littéral qui illustre du symbolique. Et ce qui s'est passé en fait entre 1979 et 1989, c'est exactement la même chose. C'est que vous aviez une guerre entre deux puissances, qui étaient la Russie et les États-Unis, et qui a abouti donc à la montée de l'islam radical, d'accord, qui après a frappé au 11 septembre 2001. Maintenant, cette guerre ici était une guerre de procuration, c'est-à-dire que c'était les États-Unis, c'était la Russie contre les États-Unis, mais ils ne combattaient pas, vous comprenez le principe de la guerre de procuration, ils ne combattaient pas directement. La Russie supportait le gouvernement afghan et les États-Unis supportaient. C'est juste, merci. L'URSS. Donc l'URSS supportait le gouvernement afghan et les États-Unis supportaient les rebelles. D'accord ? Mais c'est cette même dynamique. Et donc si on essaye de retracer le fil de l'histoire, donc ici, vous avez entre 79 et 99 une guerre de procuration entre l'URSS et la Russie, avec le gouvernement et les rebelles. Les États-Unis vont soutenir les rebelles qui vont devenir Al-Qaïda et qui vont après frapper au 11 septembre 2001. D'accord ? La suite de l'histoire, c'est qu'en 2003, George Bush va envahir l'Irak. D'accord ? Et l'Irak, il y aura des gens qui vont résister, qui vont s'appeler Al-Qaïda en Irak, et qui après, en 2014, vont s'appeler Daesh. D'accord ? Donc vous voyez qu'il y a un fil conducteur. Et lorsque Daesh va arriver, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens vont se dire, mais c'est une menace, c'est la plus grande menace qu'on ait jamais eue. Et donc, va s'accomplir Genèse 16, verset 12, la prophétie sur Ismaël. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Le monde entier, donc on va avoir cette fameuse coalition internationale qui va se former pour pouvoir éliminer Daesh, d'accord ? Et qu'est-ce qui se passe en 2019 ? Donc, en 2014, Daesh donc, proclame son territoire sur la Syrie et l'Irak, en 2014. Et en 2019, qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a cette fameuse coalition qui s'est formée, et donc Daesh perd tous ses territoires. Donc on est le 22 mars. Donc le 22 mars, Daesh a perdu tous ses territoires. Et puis on a Donald Trump. Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut être réélu. D'accord ? Il veut être réélu pour son deuxième mandat. Et Donald Trump, il a fait une promesse à ses électeurs. Parce que ces électeurs américains ont été déjà échaudés par toutes ces guerres, la guerre du Vietnam, tout ça. Et il se dit, toutes ces guerres qu'on fait, où on envoie nos soldats américains, il faudrait que ça finisse. Donc Donald Trump, il a promis, il a dit, moi je vais enlever tous les Américains de toutes ces zones où, avec ces guerres qui n'en finissent plus. Et là, on arrive au 6 octobre 2019. Il y a combien ? Il y a 2 mois. Mais le problème dans tout ça, c'est que c'était une coalition qui s'était formée pour combattre Daesh. Il y avait des alliés, il y avait des alliances. Et un beau jour du 6 octobre 2019, Trump, qu'est-ce qu'il fait ? Il décide, donc ça, si vous avez vraiment suivi les actualités, ça a fait les gros titres, il décide de retirer ses troupes sans prévenir personne. D'accord ? Et là, on va avoir une cascade une cascade d'événements qui vont s'enchaîner. Et c'est là qu'il faut vraiment prêter attention. Ce qu'on va faire, c'est que pour que vous puissiez vraiment comprendre, on va comparer et contraster.
Ouais, on va suivre. Maintenant, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que, en fait, cette guerre d'Afghanistan, elle se reproduit. Il y a une guerre similaire qui se reproduit, qui est cette fameuse guerre en Syrie, qui a commencé depuis 2011. Donc c'est cette fameuse guerre civile syrienne que vous voyez dans l'actualité. On est d'accord? Et c'est la même configuration. On a, cette fois, c'est la Russie, ceci qui soutient le gouvernement syrien, qui soutient Bachar al-Assad. Et les États-Unis soutiennent qui? Les rebelles. Okay. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que, comme je l'ai dit, lorsque Daesh est arrivé en 2014, il y a une coalition qui s'est formée pour pouvoir les combattre. Mais comme les pays occidentaux ne voulaient pas envoyer des troupes sur le terrain, ils ont envoyé donc les Kurdes faire le travail, et eux, ils se sont contentés justement de les appuyer de façon aérienne. D'accord? Donc les Kurdes s'étaient alliés donc, et étaient protégés par les Américains. Mais lorsque Trump il a pris cette décision le 6 octobre, en fait, il a lâché justement ses alliés kurdes, et 3 jours plus tard, ces fameuses Kurdes se font attaquer par qui? Par la Turquie. Et ils se sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on doit faire? On va se faire massacrer par la Turquie. Donc ils sont venus vers qui? Ils sont revenus vers Bachar al-Assad, vers l'allié de l'URSS, vers Bachar al-Assad qui était le criminel de la région. Et donc ils vont revenir vers l'allié de la Russie. Et lorsqu'ils font ça, la Russie déjà commence, parce que la Russie soutenait le gouvernement syrien, donc la Russie commence déjà à reprendre un petit peu le pouvoir. Mais surtout, ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que dans cette histoire, Trump, ça devient le lâcheur. Ça devient celui, comment dire, voilà, celui qui ne respecte pas ses... Ça devient, voilà. Donc en termes d'image, il devient le lâcheur, le traître, et les gens commencent à se dire, mais est-ce qu'on doit vraiment compter sur les États-Unis? Donc les Kurdes, ils vont s'allier, ils vont plutôt pencher du côté de la Russie. Et du coup, Poutine, il apparaît comme étant qui? Poutine, il apparaît comme étant celui qui est fiable. Et pendant tout ce mois d'octobre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va commencer, en tout cas dans le Moyen-Orient, tout le monde va commencer à se tourner vers Poutine. L'Arabie Saoudite, donc il va être reçu en grande pompe, et tout le monde, donc la Turquie il y aura, je ne sais plus quelle date, une alliance de paix avec la Turquie, avec Erdogan. Donc tout le monde va commencer à se tourner vers Poutine. Et on va se rendre compte que Trump, en fait, il menace la stabilité. Parce que lorsqu'il a retiré ses troupes sans prévenir personne, il y avait quand même un combat qui était fait contre Daesh, et donc Daesh va reprendre du poil de la bête. Donc lui, Trump est vu comme celui qui menace la stabilité. Alors que Poutine, lui, il est vu comme étant la personne qui est fiable et au contraire qui garantit la stabilité. Et dans la région, en tout cas, tous les anciens alliés, tous ceux qui étaient alliés avec les USA, maintenant, ils commencent petit à petit à tourner un petit peu les regards vers Poutine, qui est lui considéré comme étant fiable. Parce que lui, il avait soutenu le gouvernement syrien,
Et il le soutient encore, jusqu'au bout. Donc il est vraiment vu comme étant fiable. Et en termes d'image, et c'est pour ça qu'on a vu tout un certain nombre d'articles en disant mais Poutine, il est le gagnant dans cette histoire. Dans cette zone d'influence qui était la Syrie, le Moyen-Orient, eh bien, Poutine commence vraiment, il remporte la victoire, d'accord? Et Trump, par contre, il est dans la défaite, d'accord? Et donc tout ça, ça s'est passé tout le mois d'octobre 2019. Alors effectivement, donc ça ne s'est pas passé le 9 novembre, ça s'est passé quelques jours avant, et je me suis demandé si on ne s'était pas, en se focalisant sur le 9 novembre, en oubliant tous les événements qui se sont passés en 2019. Et en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est que lorsque on regarde les informations, il y a énormément de journaux qui titraient justement que Poutine était le grand gagnant par cette décision. D'accord? Donc ça a vraiment été dit, ça a été dit et redit. Et je ne sais pas quels seront les prochains développements. On n'aura pas le temps, là je vois qu'il me reste moins de 2 minutes, de parler de l'Ukraine, de parler de la destitution, d'accord? Mais tout ça, ce sont des événements qui sont liés. Moi aujourd'hui, je voulais simplement vous parler de la Syrie, en fait, de ce qui s'est passé en Syrie. Parce que pour moi, ça c'est vraiment l'accomplissement de Rafia. Puisque les journaux le disaient même, voilà, c'était la victoire de Poutine. D'accord? Donc on a vraiment pu voir ça. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on voit vraiment que toute cette compréhension, elle arrivait par la méthodologie, en fait. Par la méthodologie de l'enseignement en parabole. Ça a commencé par Daniel 11. Ça a commencé par voir justement ce rôle de Trump. Après, on a commencé à voir cette bataille, Raphia Panium. Après, on a commencé à voir avec cette histoire de Pyrrhus, cette relation, cette alliance avec le roi du Sud. Donc les gens ne sont pas très sûrs s'il y a eu une alliance entre Trump et Poutine. Mais nous, on a 2 lignes qui nous montrent qu'il y a eu cette alliance. Donc on sait qu'il y a eu cette alliance. Donc je ne sais pas quels seront les prochains développements parce qu'on rentre dans une nouvelle dispensation. Il y a des nouvelles lumières qui vont arriver. Mais vous savez, 2014, on a compris 2-3 ans après ce qui s'était passé. On continue encore à comprendre des choses sur 2014. On continue encore à comprendre des choses sur 89. Donc 2019, c'est trop récent pour qu'on puisse vraiment comprendre tous les tenants et les aboutissants. D'accord? Mais je suis certain que plus on va avancer, et plus le Seigneur va vraiment nous donner des éléments pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Oui, ma sœur? Micro. Pour le 9 novembre, c'est quoi l'explication? Parce que tous les événements se sont vraiment réalisés en octobre. Mais comment tu fais si on applique la méthodologie? Pourquoi pas le 9 novembre? Pourquoi en octobre? Moi, je n'ai pas la réponse. Ah, moi, effectivement, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait un événement marquant le 9 novembre. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas vu, peut-être qu'on aura l'information après, je ne sais pas. Moi, le seul truc que j'ai remarqué, c'est que le mois d'avant, il y a eu tout ça en fait. Et Tess l'avait d'ailleurs dit, elle avait dit qu'il fallait vraiment, dans 2019, il fallait vraiment retracer tous les événements en fait, tous les événements qui nous emmènent à Rafia. Il y a une autre chose aussi, c'est qu'on disait que Rafia c'était donc la fin du temps de grâce. Et la fin du temps de grâce, lorsque vous prenez Daniel 12.1, donc même si ce n'est pas Daniel 12.1, mais la fin du temps de grâce, vous voyez 2 catégories qui se séparent. 2 catégories qui sont vraiment mises en lumière. Et dans cette même période-là, au niveau interne, on a vu ce fameux schisme qu'on a vécu au sein même du mouvement. D'accord? Donc pour moi, ça accomplit aussi Rafia, en fait, au niveau interne. D'accord? Donc aujourd'hui,
Comme je le dis, c'est encore trop récent pour qu'on puisse vraiment comprendre en fait tous les tenants et aboutissants. Mais pour moi, on a déjà suffisamment d'éléments pour nous montrer qu'en fait, on est sur le bon chemin, qu'on est sur la bonne méthodologie, et tout ce qui se passe en dehors vient confirmer la méthodologie. D'accord ? Donc, voilà. Donc moi, je voulais terminer avec ça. Est-ce qu'on a le PowerPoint du coup ? Oui ? Donc, dans ce séminaire, dans ces présentations, alors voilà, donc ça c'était la première présentation. J'ai mis en rouge, voilà, moi je voulais vraiment que vous voyiez dans cette citation la répétition élargissement. Donc j'avais mis en rouge, on y trouvait, était contenu, pour vous montrer qu'elle dit la même chose avec des mots différents. Est-ce que tu peux mettre celle d'après ? Ok. Dans mes présentations, donc maintenant le séminaire est terminé. Et avec quoi vous allez repartir de ça ? Moi, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'une des premières choses, c'est que la méthodologie, c'était d'enlever ce voile, afin que nous puissions contempler le visage découvert. Et que nous puissions, en fait, le but de tout ça, le but de toutes ces vérités, c'est que nous puissions être unis à Christ et que nous puissions avoir la même pensée que lui. Et dans cette citation d'Ellen White, je trouve que c'est bien retranscrit. Elle nous dit « Dieu appelle son Église en ce jour, comme il appela ancien Israël à être une lumière sur la terre, par les puissantes épées de la vérité, les messages du premier, deuxième et troisième ange, il les a séparés des églises et du monde pour lui faire goûter une communion sacrée avec lui. » Donc, toutes ces vérités qui nous ont été confiées, c'est pourquoi ? C'est pour qu'on ait une communion et qu'on soit vraiment le plus proche possible de Christ. Est-ce qu'on est d'accord ? C'est ce qui est dit. Après, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait le comparatif avec Israël. Elle nous dit de la même façon qu'Israël, ils avaient un trésor spécial qui leur avait été confié, les oracles spéciaux qui leur avaient été donnés. Et bien de nous, la même chose, nous, ce qu'on a, on a ces prophéties, en fait. C'est exactement la même chose. Elle compare les deux histoires. Mais après, qu'est-ce qu'elle nous dit ? La dernière phrase, ces dernières sont un dépôt sacré qui doit être communiqué au monde. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde de vue l'objectif. Toutes ces vérités, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour qu'on puisse les garder. Le but final, c'est que ces vérités, elles vont être données au monde. Et maintenant, on va aller dans la citation d'après. Il nous est dit, parmi les vivants, est-ce qu'on est des vivants, nous ? Oui. Il en est qui ont étudié les prophéties de Daniel et de Jean. Est-ce qu'on a étudié les prophéties de Daniel et de Jean ? Oui. Qui ont reçu de grandes lumières de la part de Dieu. Est-ce qu'on a reçu de grandes lumières de la part de Dieu grâce à la méthodologie ? Oui. Ils ont pu constater l'accomplissement successif de certaines prophéties. Est-ce qu'on a pu regarder l'accomplissement successif de certaines prophéties ? Qu'est-ce qu'il est dit ? Ils ont alors présenté au monde le message approprié au temps. C'est grâce à tout ça qu'ils ont donné le message approprié au monde. Donc s'ils n'avaient pas eu tout ça, ils auraient donné un message, un faux message, un message qui n'était pas approprié au monde. Donc tout cela, toutes ces vérités qu'on a vues, c'est deux choses. C'est premièrement enlever le voile et nous rapprocher de Dieu. D'accord ? Avoir vraiment une communion avec lui et être transformé à son image. Mais c'est également nous préparer pour donner un message au monde. D'accord ? Parce que la Bible nous dit que au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils ont proférées, car par tes paroles tu seras jugé et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, verset 34. Par tes paroles tu seras jugé ou par tes paroles tu seras condamné. Et les paroles, c'est le message. D'accord ? Quel message on va pouvoir donner ? Si on n'est pas familier avec les événements externes que Dieu nous donne, c'est Dieu qui nous dirige vers tout ça, on ne pourra pas donner le message qui est approprié au temps. Et on se rend compte, lorsqu'on étudie le message,
que le message il nous met vraiment en adéquation avec ce qui se passe au niveau externe. On voit que le monde il est agité par les mêmes sujets, que ce soit le sujet de l'égalité, que ce soit le sexisme, que ce soit le racisme, que ce soit tous ces sujets-là. En fait, Dieu nous prépare à donner un message au monde. D'accord? Donc voilà, j'espère vraiment que... la première, j'ai pas mis... Ah oui. Voilà, donc j'espère que ce séminaire a été profitable, que vous avez pu comprendre les mystères du royaume des cieux à travers l'enseignement en parabole, les choses qui étaient cachées, et que maintenant vous allez voir la gloire de Dieu à travers sa parole. On va terminer par la prière. Éternel, nous voulons, Seigneur, te remercier alors que ce séminaire se termine. Te remercier, Seigneur, pour tes bénédictions que tu as répandues sur nous. Et nous voyons vraiment, Seigneur, avec tous ces enseignements, comment tu nous confies ces vérités afin que tu veux vraiment que nous soyons en relation particulière avec toi. Et tu veux également préparer ton peuple à donner un message au monde, que nous puissions, Seigneur, vraiment étudier ces choses par nous-mêmes, ne pas laisser ces choses s'échapper, mais que nous puissions réétudier tous ces enseignements au calme, à la maison, chez nous. Et que, voilà, Seigneur, tu puisses nous préparer à donner ton évangile au monde, Seigneur. Que tu puisses vraiment nous affermir dans ce message, dans ces vérités, afin que nous puissions proclamer ton message. Au nom de Jésus, Amen.